tout le monde. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Salut les amis, ouais tout à fait, une vidéo, on va essayer de faire une petite FAQ, des questions que vous nous posez, qu'on n'a pas pu répondre, et aussi parce qu'on a plus trop de contenu. Allez, donc on va répondre aux questions qu'on voit le plus souvent sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, Instagram, YouTube évidemment. Vu que vous êtes sur YouTube, abonnez-vous si vous regardez nos vidéos. Et Facebook, si vous voulez envoyer les vidéos à vos parents. Et vos grands-parents. Facebook, c'est vrai qu'on essaie d'être un peu partout. Ouais, sur Instagram, on commence à avoir une bonne communauté. Ouais, merci. C'est cool. Allez, première question. Qui sommes-nous? Moi c'est Ange, 25 ans, technicien de maintenance, j'ai fait un bac pro élec et un BTS maintenance. Qu'est-ce que je fais dans la vie? On essaye de sourire le plus souvent possible. Alors moi je m'appelle Violette, j'ai 27 ans, j'ai fait un BTS ERPC pour ceux qui connaissent, études et réalisation d'un projet de communication, mais en gros j'étais graphiste en alternance. Après j'ai fait des licences et des bachelors communication et web marketing, plus axé sur théorie. Moi j'ai moins aimé, je préfère tout ce qui est créatif. Aujourd'hui je m'occupe de toute la partie création de contenu et gestion des réseaux sociaux, sauf répondre aux commentaires. Normalement c'est Ange qui est censé le faire. J'essaye, mais bon après c'est un travail à deux, hein, Oui. bien évidemment. Très merci de commenter, on voit tous vos commentaires. C'est super gentil, mais on lit tout. Et il y a de tout aussi. Enfin bref, vous savez mieux que nous, les commentaires sont pas toujours positifs comme on dit. Pourquoi on s'est lancé dans la rénovation? Et question budget, c'est des maisons peu chères forcément, ça nécessite des travaux. Moi je trouvais ça un peu plus avantageux qu'une maison en bon état. Je trouve que dans une maison il y a toujours des choses à faire, donc effectivement si tu les fais dès le début par toi-même, tu sais ce qui a été fait quoi. Donc on a acheté en rénovant, oui c'est pour le budget. Ouais puis c'est vachement cool de rénover en vrai, c'est rigolo. Et oui on a appris plein de choses. Après il fallait être avec Ange, une personne très confiante pour se lancer parce que je me serais jamais lancée sinon. Troisième question, c'est quoi votre objectif dans ces projets de rénovation? Est-ce que c'est pour revendre, louer, habiter? Moi j'aimerais bien essayer la location à long terme pour louer les personnes qui sont dans le besoin, comme quand nous on était jeunes, on avait besoin d'un logement. C'est vrai qu'on aimait bien des logements propres quoi, et c'était rarement super propre. Donc c'est vrai que si on peut améliorer un peu ça et faire des beaux logements sains. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis aussi négatifs du fait que les locataires sont parfois un peu médisants, un peu sales. Bon. Ouais, il y a un peu de tout. On aimerait faire de la location, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui nous disent attention, vous allez avoir des mauvaises surprises. Mais en même temps, nous, on a toujours été des très bons locataires. Ma famille, ça a été des bons locataires. Je pense qu'il ne faut pas avoir de chance. Après, ça peut tomber sur nous comme sur tout le monde. Oui, ça peut arriver, mais si tu t'assures derrière et que tu essayes de faire les choses bien, normalement. Je pense qu'il faut essayer par soi-même pour s'en rendre compte. Après, chacun se fait son propre avis. Je pense que ceux qui ont eu des mauvaises expériences, forcément, voilà. Ceux qui ont eu des bonnes expériences, donc voilà. Après, voilà, on verra par nous-mêmes, comme on dit. Hein. Mais en tout cas, la maison, ça, c'est la première maison qu'on a rénovée. On l'habite pour le moment. Et la deuxième, ce sera sûrement une grande maison de location. Donc là, on va parler de notre première rénovation. Première rénovation. Première question pour ce thème. Dans quel état était notre première maison quand on l'a achetée? Donc celle-ci. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir quelques vidéos, mais on vous met le lien juste ici. Et donc on a fait un avant-après de cette maison-là. Et elle était dans un état habitable, j'ai envie de dire. Mais habitable par des personnes plus âgées qui étaient moins dans le confort qu'aujourd'hui. C'est vrai elle était dans son jus, quoi. C'est une vieille maison. Douche un peu délabrée, vieille on aurait pu y habiter sans rénover. Il y en a plein encore des personnes âgées. Isolation un peu passoire thermique. Voilà. Fuite sur le toit. Inhabité pendant 2 ans aussi, il faut le dire. Ça a été inhabité pendant 2 ans, donc forcément... Et ça, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Des maisons qui sont invendues sur 10, 15, 20 ans et le prix il chute, mais après c'est une ruine, il n'y a plus qu'à tout détruire. C'est dommage. Pourquoi on a choisi ce bien-là en premier? Alors, le prix, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, on a acheté notre maison 18 500 net vendeur. 18 500 net vendeur. Et on n'habite pas dans la Creuse. Voilà. Diagonale du vide.
On est en Mayenne, pour ceux qui demandent. On a acheté aussi cette maison parce qu'il y avait un petit terrain attenant. Ça, c'est le top. Parce qu'il y a beaucoup de maisons avec des terrains non attenants. C'est vrai que c'est un peu spécial, mais bon. Et à la base, on n'était pas du tout de cette région. C'est le prix qui nous a motivés à venir dans cette région. Mais on n'était pas trop loin. On n'est pas très loin, donc de la région, forcément. Nous, on se plaît bien ici. Ouais, moi, j'aime bien. Les gens très gentils, très beau climat, je trouve. Et aussi, j'ai une question pour vous. Comment vous faites, par exemple, pour des personnes qui ont envie d'acheter peu cher, machin, et qui habitent loin du bien à visiter? Est-ce que vous faites le déplacement de 6 heures pour une visite qui peut pas déboucher? Enfin, ça, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que nous, on avait un peu réduit nos recherches dans un périmètre, parce que sinon, pour la visite, voilà, c'est très compliqué. Donc, je sais pas. Après, je sais qu'aujourd'hui, avec le virtuel, c'est pas mal des vidéos, tout ça, mais bon, c'est quand même ça reste une maison, donc... Puis on n'avait pas d'attache non plus. À part nos familles, on n'avait pas de boulot fixe en CDI. On était dans une situation où on pouvait bouger. Moi, j'étais en télétravail, Angers était à son compte, donc... Bon, après, tout le monde retrouve du boulot. Oui, mais t'as beaucoup de gens qui ont peur de quitter un CDI, quoi. Deuxième question, par rapport à notre première rénovation, qu'est-ce qui a été le plus galère? Moi, je dirais de vivre à l'intérieur pendant qu'on rénovait. Aujourd'hui, je sais pas si je me reverrais faire ça, après on l'a fait. Moi, ce serait de vivre avec la toiture, surtout en mauvais état, ça coulait en haut et tout. Ouais, alors qu'on refaisait en bas. Enfin, alors qu'on avait refait, ouais, donc on était en panique. Commencer par le gros œuvre, ça nous permet d'apprendre. Après, voilà, quand tu apprends sur le tas, tu essayes de faire. Mais ça, c'est bien fini. Au final, la toiture a été faite, on n'a pas eu de désordre par rapport à ça. Un petit peu fatigant. Je dirais, on s'est douché 7 mois sur un an de rénovation dans l'ancienne douche de la dame, c'est-à-dire un bac posé au sol, pas de parois de douche parce qu'on les avait retirées, et de la poussière, des caillasses partout. Enfin, c'était compliqué, hein. Urbex, un peu genre. Et on a vécu aussi sans toilette pendant qu'on les refaisait, mais ça va, on allait aux toilettes de la ville. Faut se dire qu'il y a toujours pire que. Oui, on avait un toit. On avait de l'eau chaude déjà. Autre question, quel budget on avait au départ pour cette première rénovation? Alors, il faut savoir que nous, niveau budget, on est zéro. On n'a pas de budget. On fait illimité. Pas du tout de... Non, pas du tout. Brasse, oh my. On n'a pas de budget, mais on essaye de faire, on restreint à fond. Non, mais on fait avec ce qu'on a, donc petit à petit, et puis... Ouais, comme on fait pas de prêt, et ben on n'a pas de budget. Parce que c'est vrai, quand tu arrives à la banque, bah, tu dis, il me faut un prêt de tant d'argent. On budgétise pas non, peu à l'œil, mais on fait au fur et à mesure. Si on peut pas faire, bah, on fait pas, on attend, on se débrouille sur le moment. T'as pas besoin d'avoir tout le pactole d'un coup, vu que les travaux tu vas pas les faire d'un coup, en gros. Sauf si forcément tu délègues, non? Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on a fait les travaux nous-mêmes ou est-ce qu'on a fait appel à des pros? Bah, on a fait appel à des pros pour la toiture. Donc ils ont redressé tous les chevrons avec des foreurs dessus. Ils ont mis un film sous toiture, ardoise, fibrociment. Les seuls pros qui sont intervenus là. Et j'ai aussi... Non, c'est tout. C'est tout. Et reboucher un truc de gaz que le gars avait mal fait. Lamentable. Une petite soudure sur un tuyau de cuivre au gaz en bas. Hein. La suppression justement de la chaudière. Pas de la chaudière, mais de la cuisinière en gaz qui a été supprimée. Combien de temps a pris cette première rénovation? Un an. Jour pour jour. Pas jour pour jour, si. Non, 1 an et 1 mois parce qu'on est parti. 1 an et 1 mois. Par contre, 1 an et 1 mois jour pour jour parce qu'on a acheté le 28 juin et on est parti le 28 juillet à l'étranger. Mais c'était short. Hein. 5 jours avant de partir, on était encore en train de faire la salle de bain de duo, quoi. On a retravaillé, on n'était pas à plein temps dessus. Oui, je pense que si t'es à plein temps dessus, on aurait pu le faire peut-être en 7. Après, il reste encore beaucoup de finitions, je vais pas vous mentir. Oui. Des acryliques, des plaintes, enfin plein de bêtises. Ah ouais? Des retouches peinture. Ça on le fera jamais. Enfin, bref. Les plus grosses leçons qu'on a tirées de cette première rénovation. Que tout est faisable soi-même. Bon, sauf la toiture, mais aujourd'hui on est sur la toiture de la deuxième maison. En fait, pourquoi on n'a pas fait la première toiture nous-mêmes? Parce que elle est très haute, c'est une maison de bourg en gros, et du coup on a 3 étages. Tout est faisable à 2 surtout. Tout seul c'est peut-être plus compliqué, soulever des charges des fois ou faire des... Oui, c'est vrai. À 2 ça aide beaucoup. Même pour l'achat de la maison, quand on achète à 2 c'est quand même beaucoup plus facile de diviser le prix par 2. La leçon que j'ai tirée, c'est qu'on m'avait dit de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et alors, t'as fait quoi?
Et alors, bah, du coup, en divisant par 2 la maison, bah, ça a évité Ah. d'acheter la maison avec toutes les économies en gros. Parce qu'après, bah, une fois que tu as la maison, ok, mais si tu plus de budget pour faire les travaux, Et du coup, on a pris des poules. un peu coincé. Et alors? Bah, tu parles d'œufs. Voilà, je vous avais dit les amis, on se marre à fond les ballons. Donc voilà, les leçons qu'on a tirées, c'est que tout est faisable ensemble, qu'on a survécu, qu'on n'est pas traumatisé et qu'on s'est relancé dans une deuxième rénovation. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on aime le plus dans cette maison? Moi, je dirais la cuisine. Oh, moi j'aime bien tout. Le poêle, c'est trop bien, un poêle à bois. Mm. Petite braise là, t'es bien au bord. En du fait, ce feu. qu'on aime dans cette maison, c'est le fait d'avoir tout choisi, quoi. Vu que tu rénoves, tu fais ce que tu veux. Et d'avoir tout fait un peu avec de seconde main, quoi. Il y a très peu de choses qui sont neuves, en vrai. Avoir de la bonne musique. Ouais, on a une belle enceinte, trouvée aussi en seconde main. On aime beaucoup notre maison. On va passer au deuxième projet. Mais avant ça, il y a des petites questions en rapport avec cette petite transition entre une première rénovation, un voyage et une deuxième rénovation. Comment ça s'est fait? Donc on a acheté cette maison, on l'a rénovée, ensuite on est parti à l'étranger. En fait, partir à l'étranger, ça devait se faire juste quand le Covid s'est déclaré, donc forcément ça a changé tous nos plans, et notre plan a changé vers l'achat d'une maison. Donc la rénovation, et donc on n'a pas voulu annuler carrément le voyage, donc on l'a juste reporté à la fin de la rénovation, parce qu'on voulait quand même le faire. En fait, les PVT, donc c'est les visas voyage-travail, ça s'arrête à 30 ans, enfin je veux dire, tu peux plus le faire après 30 ans. Donc on voulait le faire, donc on est parti. Mais juste avant de partir, Angèle a fait quoi? Écoutez pas. Pris les billets d'avion. Non. Il a trouvé une maison sur le bon coin. Ah oui, la deuxième maison du coup. Je recherchais un peu une nouvelle maison vu qu'on était sur la fin de celle-là. Et puis voilà quoi, du coup ça s'est fait avant de partir, tac tac, petite visite, machin, Violette pas du tout chaud. Ouais. En fait, on partait à l'étranger, donc c'est vrai que c'était délicat. Mais pour Angèle, on est délicat, donc il s'est positionné, donc je me suis positionnée avec lui. Donc voilà, donc on a acheté à l'étranger, de l'étranger. Aussi une leçon, désolé ça me revient comme ça, mais pas hésiter à faire beaucoup de visites, pas beaucoup de visites, mais visiter plusieurs maisons minimum, je dirais 5, 10 c'est le top. Tu jettes un coup d'œil, les menuiseries, je sais pas pourquoi je dis les menuiseries, la toiture aussi, un budget après avec la hauteur complète. Bien regarder ce qui coûte cher en fait. Donc oui, comme tu dis, si les menuiseries sont déjà en double vitrage, bah, c'est déjà une économie que tu vas faire de pas les changer. Énorme. Si la toiture elle est pas en amiante et qu'elle est pas en train de tomber, c'est bon. Si l'assainissement il est sain, c'est bon. C'est des choses qui vont pas te coûter cher. Si t'as pas des tuyas dans tous les sens, c'est bon. Est-ce qu'on a changé d'approche entre le premier et le deuxième projet? Forcément, on a changé de mentalité parce que on a vu ça, c'était un peu la maison brouillon quoi. J'ai pas compris la question. Est-ce que tu vas faire différemment des choses par rapport à ici? Est-ce que tu as tiré des leçons quoi, de celle-ci que tu vas pas refaire, des erreurs? Ouais, des choses, par exemple de la vis à placo, acheter de la bonne vis à placo. Pas de la vis Lidl les amis, ni de la vis je sais pas quoi, j'ai acheté ça, ça vise pas, ça pointe pas, c'est chiant. Et toi, t'as changé d'approche, ça veut dire quoi? Ouais, bah on essaie de faire mieux, après on s'est un petit peu amélioré. Ouais. Ici on n'a pas eu de gros œuvres comme ça quoi. On n'a pas cassé de mur, on n'a pas mis de linteau, on n'a pas mis d'IPN, on n'a pas... Là on va faire toutes les menuiseries. Donc déjà le budget il est différent sur l'autre maison. Mais pareil on budgétise pas. Bon on passe à la seconde maison. Seconde maison. En quoi ce deuxième projet est différent du premier? C'est pas du tout la même maison de base. Pas la même maison, longère, que un étage, pas de cave, pas de vide sanitaire. Ah oui, pas de... oui, assainissement... Une terrasse bétonnée tout autour de la maison, un plus grand jardin, ouais, moins proche de la ville. Et comme il disait, elle était vide quand on a acheté. Ici, il y avait quand même eu de la vie, quoi. Le plus gros défi de cette seconde rénovation, d'y arriver, enfin là, on s'est attaqué à la couverture, un truc qu'on connaissait pas du tout. Pour le moment, ça a l'air de bien se goupiller. Ça se goupille bien, les amis. On va faire l'assainissement, on va faire de la maçonnerie, comme je disais, on va faire du gros œuvre qu'on n'a jamais fait. Faut suivre ça en s'abonnant. Mettez un pouce. Là, je veux des pouces. Tu sais, tu dis, dans la vidéo, tu dis, ça vous est arrivé jusqu'ici, commentez Jacques. Jacques? Oui, parce qu'il y a ton père, quand on faisait l'autre toiture, et quelqu'un commentait Jacques. Le budget pour ce second projet, il est de combien? Encore une fois, il n'y a pas de budget. Le prix de la maison, on va pas le révéler. Pour le moment, on le révélera quand elle sera terminée.
Et ensuite, bah, on sait que ça va être plus de budget parce que, bah, je le répète, mais Plus de travaux. plus de travaux, menuiserie, dalles, béton, jardin. On a fait beaucoup de jardin, ça a coûté beaucoup de temps. Donc voilà, donc le budget va être plus gros que celle-ci. Celle-ci, on était à 65 000 euros. À peu près. Oui, à peu près, parce que j'ai pas chiffré. En fait, on n'a pas budget d'ici, il faut aller écrire, mais on n'a pas écrit. On n'a pas fait un suivi, en fait, on n'est pas très Désolé. organisé. Mais c'est pas grave tant qu'on est heureux. Mais ce sera plus que 65 000, je pense. Non, je pense pas. Oui, tu me diras, ici, dans les 65 000, il y avait quand même 20 000 de toiture. Que là, nous, on est en train de faire nous-mêmes. Déjà, la différence, ça va se voir. Est-ce qu'on a amélioré notre façon de travailler? Non. Non. Oh, j'y travaille Toujours toujours aussi aussi dangereux mal. que vous me dites, les amis. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours là, en vie. Ah non, je veille sur moi. Non, on essaie de sécuriser le chantier, mais oui, forcément, vous voyez bien que des fois, bon, avoir le harnais, le machin, c'est compliqué. Si, Ange, il s'est quand même vachement amélioré, mais du coup, il est devenu très tatillon et chiant. Trop chiant, et il prend trop de temps à faire un truc parce qu'il veut vérifier des machins, des trucs qui sont pas forcément utiles. Il a envie d'être parfait, quoi. Beaucoup de perfection. Mais en rénovation, être parfait, ça n'existe pas en vrai de vrai. Tu es obligé de t'adapter à la maison de base, sinon tu crées une maison de toutes pièces et là tu auras quelque chose de parfait, et encore. Sinon, tu rases tout et tu refais une maison en parpaing, quoi. Voilà. Ce qu'on préfère dans cette deuxième maison. Le four à pain. Hein. Non, en vrai, le four à pain, sympa, mais bon, compliqué à gérer. Ouais, compliqué à aménager, perte de place un peu, mais c'est pas grave. C'est beaucoup de charme, donc on peut pas l'enlever, mais beaucoup. J'aime bien les pierres apparentes. Ouais, j'allais dire aussi, pareil. très propre. Ouais. J'aime bien la maison d'extérieur. Et le jardin. Parce qu'en même temps, l'intérieur n'est pas encore fait, mais l'intérieur va être super. Les meilleurs conseils qu'on peut donner à ceux qui veulent se lancer. Faut visiter, comparer, changer de secteur si ça convient pas. Après, si vous voulez vraiment être sûr de où vous achetez, je sais pas, faites peut-être un week-end ou deux si vous connaissez pas du tout l'endroit. Visitez les supermarchés, voir un peu ce qu'il y a aux alentours. C'est vrai que nous on n'avait pas trop regardé, mais bon, quand même, regarder s'il y a un Super U, des choses comme ça aide. Et nous, oui, c'est vrai sûrement pour que une famille. on est arrivé ici, on savait même pas où faire nos courses. C'est dingue. On allait un On a peu acheté loin, ici, on savait pas ce qu'il y avait autour. Hein. Même pour les cours matériaux, les matériaux au début, ça je trouve ça aussi bon à savoir s'il n'y a pas un magasin de bricolage pas trop loin, c'est vrai que c'est pas mal, ça dépanne beaucoup. Et ouais, c'est vraiment bien quoi d'avoir des matériaux pas loin, Bah oui, pas il chers. faut parce qu'il te manque toujours quelque chose. Ouais, c'est cool. Faut Alors bien nous, on n'a regarder. pas de Leroy, de Brico Dépôt, machin à 10 minutes. Hein. Mais on a des magasins de bricolage tout C'est un peu autour. plus cher. Un peu plus cher, bah, vous connaissez là, les magasins de bricolage de la campagne, mais ils dépannent bien et la fidélité elle est bien là-bas. T'as une carte, tu cumules gentil, ouais. des trucs. Après, vu le prix des fois des. Oui, tu récupères ton argent. Quoi. Mais regardez, oui, les alentours. Après, bah, forcément, il y a des endroits qui valent beaucoup plus cher que d'autres. Là, comme on vous dit, on a acheté cette maison très peu chère. Bah, ce serait le lieu qui ferait ce prix-là, mais on est très heureux ici. Très heureux. Le lieu et l'état aussi, je pense. Oui, enfin, une maison comme ça sur Angers, ça aurait été 60-70 000. Alors que c'est la Sur même Paris. chose. Enfin, sur Paris, ça aurait été 300 000, alors que c'est la même pierre, c'est la même confection, c'est juste que t'es pas dans le même endroit en France. Ça me paraît fou, quoi. Bref. Bah non. Bah si. Les questions finales. On a déjà un peu répondu. Comment on a financé nos projets, donc sans prêt. Économie, On a économisé, et puis c'est des maisons qui valent le prix d'une voiture, comme je l'ai déjà dit, donc... le travail. Hein. On travaille, on économise, on sort pas beaucoup. On n'est pas là à faire des restos tous les week-ends. Il est marié, il est en boîte de nuit. On va pas en boîte de nuit. Ça date. Non. On a vieilli quoi. Quels outils ou applis nous ont aidés? Alors, Ange, quand il était à son compte, il avait toute la panoplie d'outils Macintosh. Makita. Non, et n'hésitez pas à commander Makita si vous êtes déjà arrivé jusqu'ici et qui nous sponsorise. Et ça nous a trop aidé. Makita électroportatif. Bon, nous, on va pas recommander Makita forcément, mais c'est vrai que c'est pour le prix, c'est moins cher que Milwaukee. On n'a pas la chance d'avoir testé Milwaukee. Au boulot, j'ai testé, c'est pas mal. Et il a les deux? Ilti, non, c'est les Italiens. Ah oui. Bon après, oui, on sait que Ilti, Milwaukee, souvent c'est réputé pour du pro et c'est cher et tout ça. Enfin, c'est pas donné à tout le monde, mais bon, beaucoup de particuliers ont Ryobi, Ryobi. Bosch et Makita. Mais Makita, c'est vrai que ça a fait le taf. On a eu quelques problèmes de SAV, mais bon, ça a toujours répondu à la garantie, donc ok. Ouais, Mais puis même si du on peut- Parkside et tout, faut pas hésiter pour Oui, commencer. Angers, il ça est très fait- Parkside aussi. Hein. Les garanties, elles sont là. Donc Beaucoup tu de renvoies, SAV c'est un- aussi, mais ça c'est très rapide. Plus de SAV, ouais, forcément. Mais en tout cas, ouais, il faut bien s'équiper.
Ça, vraiment, ça nous a aidé dans Un les minimum outils. d'outils, une circulaire. Parce que si t'es des choses toujours comme là ça. avec des trucs, avec des prises, mais tu perds du temps. T'es en électroportatif, t'as truc, tu mets ta batterie. Enfin, vraiment, on a gagné du temps. T'as tout sous la main. C'est pas mal. T'es pas là à dire où est-ce qu'elle est ma scie. Ben non, j'en ai pas. Si, il faut tout quoi. Mais par contre, ça a été un petit investissement à la base, mais ça c'était pour Range. Mais ça va, il y a des kits avec plein d'outils de départ pour 1100 euros. Après, ça fait partie du prix que tu dois mettre pour rénover. Il te faut des outils, mais. Et voilà. Et sinon, pas hésiter avec Parkside, oui, ils font des très bons trucs aussi. Ouais, après, pas Très accessible. lésiner sur surtout le consommable. Quand tu prends du bas de gamme, c'est vrai que des fois. Oui, voilà, Ange, il aurait plus tendance à dire de mettre de l'argent dans, par exemple, les vis à placo, de prendre des bonnes vis à placo. C'est du temps gagné. Après, ouais, des vis Parkside, bah, ça casse, c'est chiant. Au final, tu perds du temps que t'as. Ouais. L'application Leroy Merlin. Après, moi j'aime beaucoup Leroy Merlin, mais c'est vrai que c'est pas mal. T'as tous les stocks en ligne, bon, c'est le top quoi. Et aussi, comme on allait Pardon. beaucoup au début à Leroy Merlin, on avait tout le temps les 15 euros de. Fidélité, ouais. En fait, quand on a pour, je sais plus, beaucoup d'argent, bah non, 3000. 500, 500. 3000, Je sais plus, ça a changé. 1000. récemment. Enfin bref, quand on a pour beaucoup d'argent, t'as 15 euros. Donc c'était cool, on avait tout le temps 15 euros. J'avais l'impression qu'on allait chez la laine de verre et tout ça. Donc voilà. Et une appli qui nous a aidé aussi, c'est une appli Metal Detector. Et en fait, quand tu veux, par exemple, faire un trou dans ton placo qui est déjà mis, bah, en fait, pour que ça trouve le métal. Ça marche bof. Faut mieux un Si. bon aimant. Mais attendez, on va le faire. Amazon aussi, pas mal. Amazon, ouais, quand il nous manque des trucs d'urgence. Vous voyez, c'est ça. Metal Detector, bon, je l'avais plus. Je sais pas pourquoi. Mais Ça regardez, tu fais ça. Et donc là, il n'y a pas de métal. Bah, déjà, ça marche pas sérieux. Et là, regardez, il y a un rail. Vous voyez ici, il y a un rail. Vous voyez? Il y a plusieurs rails. Ça marche pas. Bon, il y a du plomb dans le mur. Non, mais en vrai, ça marche bien. Ou si tu veux accrocher un tableau pour pas tomber en plein dans la suspente machin, quoi. Qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite? Bah, rénover la maison. Finir de rénover cette maison, ça va nous prendre encore, je dirais, 1 an. Donc il y aura Avant, encore ouais, beaucoup de vidéos. Avant août 2025, ce serait bien. Impossible. On est à la fin de l'hiver, limite. On est même On pas va en faire une décembre. deadline comme Maison Lilloise. D'ailleurs, grosse dédicace à eux, j'espère qu'ils vont réussir leur deadline. C'est Ouais. compliqué pour eux. Ange, les fans. J'adore. Et du coup, non mais nous, je pense, il faut se dire deadline hiver prochain, 1 an. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que Ange, il a repris le boulot pour venir en aide à ses anciennes équipes, en renfort, et nous, ça nous arrête sur le chantier. Donc forcément, bah, on renfloue les caisses, mais on travaille pas. Mais c'est pas grave, on n'est pas non plus pressé, on va pas l'habiter, on habite là, on est tranquille. C'est pour ça que vous nous voyez moins sur YouTube aujourd'hui qu'on fait une FAQ parce qu'on n'est pas allé au chantier, mais Tout à on fait. revient très vite et on va couvrir à balle. Couverture, ardoise, crochet, ardoise, crochet. Avec Zélé, ton équipier. Ouais. Qu'est-ce qu'on dirait à notre nous du début? Welcome to Miami. Voilà, on dirait ça. Non, bah voilà, faut se calmer sur les sorties au bout d'un moment, les jeunes. Non mais voilà, on a tous été jeunes, mais c'est vrai que des fois tu te dis que tu mets beaucoup d'argent dans des endroits pas du tout qui vont rien te rapporter. On est très heureux en fait d'avoir investi entre guillemets, mais d'avoir notre chez nous et on est très heureux comme ça en fait. C'est cool d'avoir son chez soi et pouvoir faire un trou là si t'as envie. Pouvoir tondre, bah en fait tu peux tondre même en location. Ton là, De pouvoir mettre un sapin de Noël quoi. Parce que là c'est le premier sapin de Noël de notre vie chez nous. Parce qu'avant on était en location donc Ange n'y voulait pas. Donc je vais vous montrer mon sapin pour finir cette vidéo. Voilà, notre chat depuis le 30 juin. Le 30 juillet. les moustaches sont repoussées de travers. Il a un bouton. Dernière avait question, les erreurs qu'il faut vraiment éviter en rénovation. Et oui, c'est Violette qui va vous y répondre. Bah les erreurs, nous est-ce qu'on a fait des erreurs Il n'y a jamais d'erreur les amis, et c'est... Se Y a pas sous-estimer, d'erreur, c'est pas grave. c'est une erreur. Bon allez, je vous montre le sapin et on se dit à la Tempête. semaine prochaine. Petit feu des familles. Tadam. Avec la lumière, L'étoile un peu de travers. l'étoile un peu de travers.
étoile de mer. Et bien sûr, un petit calendrier de l'Avent. Qu'on va offrir à ma petite sœur. Au moment où cette vidéo sera publiée, on lui aura déjà offert, donc c'est bon. Au Regardez Tibio. la pépite. On l'a trouvé chez Nose, pour ceux qui veulent savoir. Nose, beaucoup de pépites pour la rénovation. Enfin non, pas tant que ça, mais on adore quand même. Allez, Allez. ciao l'équipe. Ya.